Salut les taureaux, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Allez, je vous pose ici. On va tout de suite avec l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert, voir un peu quelles sont vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'octobre du point de vue sentimental? Flirt et séduction, base solide et constructive. Bon, alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau qui arrive? Je sais que ça fait quelques temps que je vous parle d'un nouveau départ. Il tarde peut-être un petit peu. Ouais, c'est encore un peu bloqué. Ok. Bon, alors pour certains d'entre vous, on va vous parler d'un renouveau avec quelqu'un avec qui vous êtes en rupture actuellement, en tout cas avec qui vous n'avez plus trop de contact. Probablement un éloignement géographique. En tout cas, c'est bloqué pour certains d'entre vous là. Hein. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez été bloqué pendant longtemps dans une relation qui était quand même clairement superficielle, mais qui vous bloquait quand même. C'est-à-dire que vous pensiez vous installer avec cette personne, fonder quelque chose, et puis en fait, vous avez attendu un truc qui n'est jamais arrivé, jusqu'à ce que vous disiez, bon, de toute façon, c'est coincé, je m'en vais, quoi. Allez, on va aller voir si on a une dernière carte. Ouais, bon, voilà. Dans tous les cas, ça a été difficile. Alors, si vous êtes séparés, c'est compliqué. Vous avez du mal à retrouver votre stabilité. Pourtant, c'est ce qu'on vous indique de faire. Et pour ceux qui sont partis parce qu'on a vu que ça n'avancerait jamais de toute façon pour le moment, bah c'est quand même difficile. Et on vous invite toujours à vous équilibrer. On peut vous parler d'un signe d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. On va aller voir avec l'améthyste love de Michel, voir un petit peu si on a d'autres choses à vous dire. Alors, vous voyez, ouais, la notion de temps, elle revient. Hein. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous là qui êtes partis ou qu'on invite à partir par rapport à une situation qui est bloquée, qui reste superficielle, on vous dit que c'est clairement une relation karmique qui était là pour vous faire apprendre quelque chose et en l'occurrence pour vous faire apprendre à vous prioriser en fait, à pas attendre ad vitam aeternam quand vous voyez que l'autre en face bouge pas, bah faut laisser tomber quoi au bout d'un moment. Ouais, vous voyez, et c'est ce qui s'est passé. En fait, vous étiez peut-être rentré dans une espèce de dépendance vis-à-vis de cette personne, et vous attendiez qu'elle sorte de ses schémas répétitifs et tout, mais non. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, on avait quelque chose d'instable avec quelqu'un, hein, avec une énergie masculine, alors homme ou femme, ça change rien. Alors, on peut avoir de nouvelles communications qui rentrent en jeu avec deux choses. Alors, on peut avoir cette personne qui vous redemande une chance et on vous dit que de toute façon, cette personne, elle est tout le temps perdue en fait dans sa tête et donc elle porte toujours son masque et c'est pas la peine. Pour d'autres, on peut vous dire attention à une personne qui arriverait comme une nouvelle chance dans votre vie, mais qui finalement serait pas très saine quand même malgré tout. Hein. Pour d'autres, on va vous dire que vous allez peut-être avoir à la suite de cette autre relation en fait. Bon, moi j'ai pas l'impression que ça aille très loin. Hein. Je pense que ça va être un flirt. Vous allez vite vous rendre compte du truc. Et pour moi, vous avez une autre relation qui arrive beaucoup plus spirituelle. Néanmoins, on a quand même cette dimension spirituelle qui ressort hein, avec la première. Liaison qui était plutôt très karmique d'apprentissage. Là, j'ai envie de vous dire, on vous fait une petite piqûre de rappel pour voir si vous avez bien retenu la leçon. Et finalement, on vous présente quelqu'un de vachement mieux à terme. Hein. On quitte la superficialité, on rentre dans la réciprocité. Vous voyez, on a les deux cartes d'envoi et de réception de messages avec une nouvelle relation. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir une communication avec quelqu'un qui va être extrêmement importante. On vous parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux, de la période du printemps. Alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai pas forcément quelqu'un de... Bah là, on m'indique quelqu'un du passé, mais ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive, en fait. Hein. Quelque chose que vous avez espéré. C'est pour ça qu'on vous dirait un retour, mais quelque chose que vous avez espéré, qui est bloqué pour le moment. Hein. Ouais. Donc, alors, pour ceux que vous n'avez toujours pas quitté encore cette toute première relation toxique, il y a ce cheminement à faire, hein, d'accord? Pour les autres, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver parce que justement, vous avez tourné le dos à cette relation et à l'abandon. Donc, ce qui fait que ça y est, vous avez bougé, vous avez guéri et vous avez le droit, entre guillemets, à cette nouvelle relation.
Allez, avec le Sweet Golden Eyes, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire avec ce jeu. Vous savez que c'est un jeu de ma fabrication. On va aller voir un peu. J'ai un peu de mal à le mélanger. C'est pour ça que je le mélange un peu bizarrement. Je suis assez fascinée de voir mes consoeurs qui arrivent à remuer comme ça. Moi, j'ai l'impression d'une poule avec un fusil. J'arrive pas du tout à faire ça. Ça me perturbe. Et sur celui-là, je peux pas le remuer autrement. Je peux pas le battre comme je fais d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec celui-là de jeu? Donc là, on va aller voir tous les signes astro. Un petit peu ce qu'on vous dit. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Je l'aime bien. En même temps, c'est moi qui l'ai fabriqué. Il manquerait plus que je l'aime pas, mais... Alors, pour un cancer, on vous dit qu'il y a une ouverture là qui arrive avec quelqu'un du signe du cancer. On vous dit pour quelque chose de très positif. Pour un scorpion, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a, qui a une grande blessure de trahison en fait, qui est béante et qui a du mal à s'en remettre, dans le sens à reprendre confiance en lui ou en elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, mais on est... je l'avais dans je sais plus quel... je crois que c'était chez les scorpions d'ailleurs, où j'avais cette notion de... je me mettrai plus jamais en couple, j'aimerai plus jamais personne, c'est fini, c'est terminé, je veux plus, nanana, vous voyez, je ferme mon cœur et tout. On vous dit que c'est quelqu'un qui va lâcher prise là-dessus, mais en fait, ça a fait vibrer tellement fort ses croyances et ses peurs que, voilà, c'est quelqu'un qui est encore traumatisé pas mal, donc il va lui falloir un peu de temps. Alors, vous avez un lion qui va se déplacer. Alors, ça peut être un lion qui se déplace pour venir vous retrouver. Ça peut être un lion que vous allez rencontrer à l'occasion d'un déplacement, d'un déménagement. Il y a un mouvement d'un lion, là, mais géographique. Alors, pour un bélier. Vous avez un bélier en face de vous. Alors... soit vous, soit lui, soit les deux, il y a une problématique de partage. Quelqu'un qui vous a possiblement tout donné ou vous avez tout donné à cette personne et il a fallu apprendre de tout ça. Donc on vous dit qu'il fallait arrêter de se sacrifier et que là, ça y est, il y a la paix qui arrive. Mais c'est certainement, ça peut typiquement être la personne dont vous vous séparez. D'accord ? Ça peut être clairement ça. Pour un vierge ou une vierge, vous avez un retard dans la fin d'une relation. Hein. Donc, on vous dit arrêtez de tarder, il faut le mettre en place. Hein. Pour un poisson, on vous dit qu'il y a un poisson qui est en parfaite instabilité dans sa vie familiale et personnelle et que ça va aller un peu mieux. Enfin, il va y avoir une nette amélioration, quoi. Pour un balance, on a un balance qui souffre énormément de la blessure de rejet, qui peut faire des prières pour être aidé. On vous dit qu'on a quelqu'un qui est clairement dans une relation, dans un déséquilibre plutôt personnalité yang, donc ça peut être un homme, qui a du mal à retrouver son yin en fait. Hein. On a quelqu'un qui est complètement déséquilibré, qui va y travailler et que quand il trouvera cet équilibre et qui va se repencher un petit peu sur son côté spirituel, on a quelqu'un qui va pouvoir s'engager avec vous, qui va reprendre la communication à ce moment-là, qui mettra un terme à toutes ces croyances en fait. Alors là, possiblement, on peut avoir quelqu'un qui est dans une relation pourrie et qui a du mal encore à en sortir. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va guérir là, qui va s'en sortir. Pour un Sagittaire, on vous dit qu'il y a une fin. Il y a une fin, il y a un blocage, mais là, j'ai plutôt la fin. Hein, donc, ça peut être soit vous qui mettez un terme, soit cette personne qui met un terme à sa tierce. Mais il y a une fin. Pour un Verseau, on a quelqu'un qui a besoin de s'éloigner de sa famille, de ses amis, pour reprendre un nouveau départ. On a quelqu'un qui est clairement hyper pollué par son entourage, en fait, que ce soit amical, familial. On vous dit que c'est quelqu'un qui est complètement saboté par ça et donc pour retrouver un équilibre, il faut qu'il parte ou qu'elle parte. C'est qui ? Alors, est-ce que... Ouais, ok. Là, on a le Gémeaux et le Capricorne. Ils sortent beaucoup ensemble. Gémeaux et Capricorne. Alors, on a une relation extrêmement tumultueuse, passionnée qui a lieu et on vous dit que on peut être on s'aime plus, on se met ensemble, on se quitte, enfin quelque chose de très tumultueux et de passionnel. On vous dit qu'il y a une élévation qui va arriver. Il
Il y a une élévation qui arrive, mais par deux biais. Soit pour certains d'entre vous par la séparation, et c'est comme ça que vous allez vous élever et l'un et l'autre, d'accord. Mais c'est plutôt ça que je perçois. J'ai du mal à voir là-dedans une avancée positive, en fait. Ou alors il y a déjà ou alors il y a eu la séparation qui est intervenue de cette relation qui était hyper tumultueuse, passionnelle, et on vous dit que ça a laissé beaucoup de traces, et que donc là on est en train de travailler à sa reconstruction, à son élévation, parce que c'était pas évident, quoi. Alors, avec un taureau ou pour vous-même, on vous dit que là, tout de suite, maintenant, pour certains d'entre vous, vous avez tendance à résister à l'évidence, à vous dire que ça va le faire, vous allez y arriver, et puis finalement, vous allez vous rendre compte que la prise de risque, l'action, ça va être justement d'arrêter cette relation qui est pas bonne. Pour finir, on vous dit qu'il y a un silence radio avec deux personnes qui doivent se retrouver, mais pour le moment c'est en pause parce qu'il y a une nécessité de maturité à prendre en compte. Il va falloir se retourner plutôt sur l'argent, se repositionner sur l'argent, sur le travail, pour guérir cette blessure d'abandon. On vous dit que quelqu'un a choisi plutôt la souffrance plutôt que la thérapie, on va dire. Et donc on a quelqu'un qui s'enferme en fait qui s'enferme en fait, plutôt que de se projeter, qui fait pas le bon choix et qui fait le choix de rester dans l'envie d'aller mieux, mais pas de se mettre en action, quoi. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Donc, ce que je disais sur les autres signes, en regardant l'oracle justement, vous savez que j'aime bien sa chaîne, j'aime bien ses supports et tout ça. Elle expliquait que YouTube a un algorithme qui présente que 3 vidéos du même, je veux pas dire influenceur, mais du même YouTuber. Et donc, au-delà de 3, vous n'avez pas la 4e, par exemple, de proposer. Et moi, habituellement, je vous publie 4 vidéos sur 3 jours. Et donc, je vais changer un petit peu le format. Donc là, bon, vous voyez, c'est un petit peu l'anarchie pour la simple et bonne raison que c'est les vacances à La Réunion et j'ai mes enfants cette semaine. Donc, voilà, je priorise mes enfants. Il y a eu les travaux, il y a eu plein de choses qui ont pas mal été pénibles sur le mois d'octobre et fin septembre. Néanmoins, voilà, ça va se remettre. Mais je vais donc changer ma façon de publier. Je ferai peut-être 3 vidéos sur 4 jours au lieu de 4 vidéos sur 3 jours, ou peut-être espacer, peut-être faire 2 par 2, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais voilà, donc c'est pour ça que là en ce moment c'est un petit peu Beyrouth entre guillemets, parce que ça a été un peu compliqué. Bref, voilà. On a quelqu'un qui est un peu paumé là, on a quelqu'un qui voudrait mais qui n'y arrive pas. On a quelqu'un qui... alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir un jeu de manipulation clair et net. C'est-à-dire, cette personne que vous quittez au départ, là, elle fait sa pleureuse, puis derrière, elle vous fait des cadeaux, elle vous fait des grandes déclarations d'amour pour finalement, en fait, vous manipuler. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser avoir par ce jeu de manipulation. Pour d'autres, on vous dit que vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans une relation de ce type et qui a du mal à s'en libérer, en fait, qui est bouleversé à l'idée de partir, de perdre tout ce que cette personne elle s'est évertuée à construire et en fait qui subit la manipulation. Bon, néanmoins, on a quelqu'un qui va bouger, qui va se libérer de tout ça. Quoi qu'il arrive, on vous dit que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va être quand même vachement plus serein. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est un peu dans la lune, quelqu'un qui est un peu étourdi. Ouais, je maintiens. Quelqu'un d'étourdi, possiblement, un peu à côté de ses pompes, mais quelqu'un de sympa. Quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a envie de faire l'effort toujours, en fait, de vous faire plaisir et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de quitter un peu cette espèce de crétin, là, que vous avez ou crétine, que vous avez en face de vous qui était pas chouette. Et aller vers cette personne qui, même si on peut avoir quelqu'un qui a un visage un peu poupin, un peu qui fait plus jeune que son âge, vous voyez, un truc comme ça. On a cette espèce de notion dans le côté un peu enfantin. Là, le côté immature, je le vois pas comme quelqu'un d'immature, je le vois plus comme quelqu'un de poupin, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour vous, clairement. Gros coup de foudre pour vous et qui va avoir à cœur de vous faire du bien. C'est-à-dire vraiment de vous mettre
de vous mettre bien, de vous faire du bien, de vous faire un peu oublier tous les tracas du passé et ces personnes qui ont dû vous blesser petit à petit. Donc vraiment, on a quelqu'un de chouette en face de vous là, qui arrive. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire ou envie de vous dire? Je viens vers toi. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive là. Bon, bah, il vient. Il est en route, il vient. Bon, et vous, on vous dit, hein, il y a cette notion de problématique d'entourage. Donc, comme je vous disais, c'est soit cette personne qui est mal entourée, qui est en train de s'en libérer, c'est pas évident. Soit c'est vous qui êtes mal entouré, vous avez besoin de vous dégager de cette personne qui vous pourrit la vie. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de chouette qui vient. On vous dit d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action, là. Hein. Allez, pour finir avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu si on a des infos sur les lettres, les chiffres, les mois, les signes astro. Hop là. Alors, on va remettre en place. En plus, comme vous connaissez ma grande capacité à cadrer, c'est toujours un grand moment. On a le 5, on a le 9, pardon, j'ai failli mettre une bêtise. On a le mois de juillet, on a la lettre K, la lettre N, la lettre Z. Allez, encore quelques-unes. On a le W, le M. Non, c'est le W, ça. Le M. Attendez, je vais aller regarder parce que je sais plus. On va voir si on a d'autres cartes qui sortent. Non, c'est le W, ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait un trait là, c'est n'importe quoi. Hop là. J'ai tout un paquet qui est venu dans mes mains, donc je sors. Hein. On a le 2, on a le Sagittaire, on a la lettre P, la lettre F, le mois de juin, le mois d'août. Alors attendez, je vais vérifier si c'est le W ou pas. Ou le M. Ah non, c'est le M. C'est le M, c'est le M. Alors attendez, je vais essayer de me rattraper. Faire un truc un peu propre là, qu'on voit quelque chose. Tac. Voilà, on va se la faire comme ça. Clac. Et voilà. Donc on a le 5, le 9, le 2. On a le F, le P, le M, le Z, le N, le K. On a le mois de juillet, le mois d'août, le mois de juin et le Sagittaire. Mois de juillet, on peut avoir aussi le Cancer, mois d'août, le Lion, mois de juin, le Gémeaux, qui peuvent vous parler. Et avec le Sagittaire ici, on peut avoir le mois de décembre. Voilà, amis Taureau. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelaiGoldeneye@gmail.com. Mon site internet arrive très bientôt, je vous en ferai part. Et comme toujours, prenez soin de vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire.